La TUJ a été créée en 2008. Pourquoi en 2008? Il y a eu une vague d'immigration, surtout au niveau de la diaspora tunisienne basée en France et aux États-Unis et Canada, en Angleterre. Pourquoi en Angleterre? L'Angleterre et surtout Londres, c'est la capitale financière européenne. Donc, Barchegé ou Ykhmou fait finance à Londres. Créé en 2008, aujourd'hui on a à peu près 300 membres et nous avons 4 axes. Le premier axe, c'est l'axe, on va dire, d'investissement. Investissement business. Là-dessus, on organise des conférences, surtout avec les Tunisiens qui viennent de Tunisie, pour parler de la situation actuelle, de l'investissement, comment encourager l'investissement en Tunis, comment créer des opportunités avec un marché qui est un peu méconnu par la Tunisie, qui est le Royaume-Uni et l'Irlande. La deuxième activité, c'est une activité sociale. Donc nos membres, il faut les entretenir. On organise des événements réguliers, ça peut aller de Achef Iranvan jusqu'à ce qu'on appelle des networking drinks, dans lesquels les gens se retrouvent après le travail pour discuter. Ça peut aller de l'étudiant jusqu'à la personne qui a 20-30 ans et qui occupe un poste très élevé dans sa société. Et ça leur permet en fait de discuter ensemble, voir potentiellement des choses à faire, du business, des stages, etc. Le troisième volet, c'est le volet culturel. On a commencé il y a à peu près 3-4 ans. Et l'idée, c'est comment en fait montrer, plutôt comment proposer au public tunisien mais anglais, qui est basé en Angleterre, une culture tunisienne différente. Avec des conférences, donc une série de conférences généralement annuelles, où on ramène une réussite tunisienne, qui a réussi, on la ramène à Londres. On ramène des conférenciers à Londres. On a commencé par l'éveil d'une nation, on a ramené 2 conférenciers. On a fait Lieu Saint partagé, qui était Fibardou, nous avons ramené 2 conférenciers. Et on a fait aussi cette année sur Carthage, on a ramené 2 conférenciers. Là, on a choisi un Tunisien, Abdelaziz Belkhouja, et un Anglais, Henry Hurst, qui est en fait basé en Angleterre, à Cambridge, et qui a étudié en fait les Carthage. Alors là-dessus, je passerai sur l'événement de Carthage. L'avantage, qu'est-ce qu'on a fait aussi, c'est que nous avons une diaspora aujourd'hui qui devient et qui s'installe en Angleterre, et donc avec une deuxième génération, parfois jeune, parfois moins jeune. Et donc on a même organisé un événement pour eux, spécialement pour les jeunes Tunisiens en Angleterre, pour comprendre, voir, écouter Carthage et Hannibal. Le quatrième volet, c'est le volet étudiant. C'est un volet nouveau aussi. Dans les années, on va dire 2000, le nombre d'étudiants tunisiens en Angleterre était très bas, très faible. Il est en train d'augmenter au fur et à mesure. Pourquoi? Parce que l'Angleterre, le Royaume-Uni, est une base, en fait, pour eux, l'éducation est devenue un business. C'est-à-dire qu'ils forment le monde entier. Non seulement les Anglais, aujourd'hui il y a des Chinois, il y a des Indiens, mais il y a aussi des Tunisiens. Et donc ça leur permet d'avoir une compétition mondiale. Donc les Tunisiens en Angleterre aujourd'hui, ils sont confrontés avec des gens partout dans le monde, avec le même objectif qui est de réussir, et en fait d'arriver à avoir leur diplôme et potentiellement travailler dans un milieu international. Au jour le jour, la TUJUK, elle a un board, un comité de 7 personnes qui sont, qu'on essaie en fait on travaille en équipe. En fait on travaille, si vous voulez, en mode entreprise. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui prennent des projets et ils les exécutent. Donc nous avons quelqu'un par exemple qui s'occupe de la culture. Nous avons une personne, Selim Amhiri. Nous avons une personne qui s'occupe de tout ce qui est médias, conférences, etc. Omar El-Meshri. Nous avons un vice-président, Hayadine Frih, qui travaille avec moi en fait le jour pour essayer un peu d'avancer sur les projets, pour intervenir en fait un peu partout et communiquer sur la TUJ. Nous avons aussi quelqu'un qui s'occupe des événements, très important, Akram Bahri. Nous avons une personne qui s'occupe des étudiants. Comme on a dit tout à l'heure, on a parlé des étudiants, donc Mehdi Bali, qui lui est là pour réellement s'assurer que les étudiants tunisiens, quand ils arrivent en Angleterre, ils ont les bonnes connexions, ils arrivent à s'installer. D'ailleurs, au mois de septembre, on va organiser ce qu'on appelle un accueil des étudiants. Donc on va les voir, on va les mettre en contact avec d'autres personnes aussi, pour que, au cas où il y a un souci, une question, un problème, qu'ils aient en fait quelqu'un à qui en fait poser la question. Et nous avons bien sûr l'un des membres les plus importants, le trésorier, Ayman Labidi, qui lui en fait gère la trésorerie de la TUJ. Donc bon, on a parlé des membres. Les membres en fait, ils ont des intérêts différents. Donc il y en a qui s'intéressent aux activités business, investissement, il y en a qui veulent plus de côté social, il y en a qui préfèrent le côté culturel. Donc nous on s'adapte. On s'adapte à ces membres, on organise régulièrement des événements qui leur permettent de se voir,
Donc le nombre, en fait, ils sont pas tous actifs. Il y en a qui seront actifs sur le côté business, il y en a qui seront actifs sur le côté culturel. On va organiser, en fait, même si la TUJ, comme vous savez, est apolitique, on va quand même organiser un événement pour parler avec les candidats, en fait, pour les législatives à Londres. Il y en a qui vont venir, il y en a qui malheureusement ne pourront pas venir, mais pour organiser, en fait, une sorte de débat entre les différents candidats avec les membres de la TUJ.